Salut à tous et à toutes, on se retrouve encore pour des ouvertures de cartes. Alors la dernière fois je vous avais montré les cartes Top Trumps avec Avengers Infinity War. L'autre fois c'était les cartes One Piece, voilà, donc je les ai remis là pour vous... Juste pour vous réindiquer que voilà, on avait déjà fait ça. Mais bon, il suffit de se référer aux anciennes vidéos. Et puis maintenant on va voir les cartes Top Trumps de la même marque avec Harry Potter, Dragon Ball et Naruto. Voilà. Ça sera déjà pas mal. Et donc je vais encore une fois passer du temps à lire à chaque fois le descriptif du personnage. Donc on va commencer... Bon allez, on commence par Dragon Ball. Après on fera Naruto et puis après on finira par Harry Potter. Allez. On finira par les tailles des baguettes, voilà, des sorciers, tout ça. C'est toujours bien d'apprendre de quelle taille est membrée Hermione Granger. Hein. C'est toujours intéressant. Alors, bon, on va débuter par Dragon Ball. Dragon Ball, si ça veut bien venir. Voilà. Allez. Alors, bon, la carte direct du jeu, voilà. La carte qui présente le truc. La carte pigeon pour acheter des jeux Monopoly Dragon Ball. Et ensuite, voilà, ensuite on a le reste. Alors, Son Goku. Alors, donc lui c'est Top Trumps. Un Saiyan qui poursuit son entraînement pour être le plus fort. Peu importe la gravité de la situation, il ne peut s'empêcher de se réjouir à l'idée de combattre un adversaire aussi redoutable soit-il. C'est Son Goku qui suggère à Zeno d'organiser le tournoi du pouvoir afin qu'il puisse affronter des adversaires plus forts que lui. Réussira-t-il une nouvelle évolution après avoir combattu des adversaires plus forts que jamais? Donc là c'est en niveau d'énergie, point de vie, technique, défense, indice, Top Trumps. Voilà. Donc il a quoi? Donc il a 77 d'énergie, 64 de points de vie, 36 de technique, 71 de défense et 74 d'indice Top Trumps. Ok. Voilà, on va les mettre les unes sur les autres. Donc Vegeta. Donc Vegeta, descriptif. Le prince des Saiyans est le plus grand rival de Son Goku. Juste avant le tournoi du pouvoir, sa femme Bulma donne naissance à leur fille, Bra. Pour protéger sa famille, il décide de combattre aux côtés de Son Goku, son rival de toujours et du méprisable Freezer. J'adore le descriptif. Donc alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il a combattu avec Son Goku et Freezer? D'accord, ok. Ok. Alors, 76 de niveau d'énergie, 65 de points de vie, 37 de technique, 72 de défense et 75. Si on compare donc, ça fait quoi? Un point de moins. Ouais. Il a plus de... Attends, ça nous fait quoi? 76 contre 77, 65 contre 64, 37 contre 36, 72 contre 71 et 75 contre 74. Ouais, en gros, l'un, c'est... Ouais, un moment c'est lui qui est meilleur, un moment c'est lui, un moment c'est lui, un moment c'est lui, c'est toujours serré à un petit point. Ouais. Alors après, on a Son Gohan. Après, on va pas non plus tous les comparer parce que... Son Gohan, donc c'est parti, voilà, présentation de la carte. En fait, non, je dis n'importe quoi, c'était pas lui la carte Top Trump. C'est une autre après. Son Gohan. L'aîné de Son Goku, ses pouvoirs latents le distinguent du commun des mortels. Afin de protéger sa famille bien-aimée, Son Gohan participe au tournoi du pouvoir en tant que chef d'équipe de l'univers 7.
il retrouve son sens du combat en s'entraînant avec Piccolo et Son Goku et rejoint ainsi le tournoi en pleine possession de ses moyens. Voilà. Bon, de toute façon, je vais pas à chaque fois lire les points. Vous les voyez très bien à l'écran. Hein. Je pense que ça suffit. Mais cela dit, la longueur des baguettes pour Harry Potter, là, je serai obligé de les lire. Hein, à haute voix quand même. Alors, Son Goten. Le fils cadet de Son Goku, son apparence physique et son innocence ne sont pas sans rappeler son père quand il était enfant. Son Goten a un sens aigu du combat et il s'entend à merveille avec Trunks. Ben attends, quand on parle de Trunks... Ah oui, j'ai eu une déception dans ces cartes. C'est qu'il n'y avait pas Freezer en normal. Le fils de Vegeta et de Bulma, c'est un enfant espiègle, et malgré son jeune âge, qui fait preuve d'une grande force au combat. Trunks et Son Goten aiment beaucoup jouer aux arts martiaux. On passe ensuite à Krillin. Un expert en arts martiaux qui sème la confusion par sa technique et sa rapidité, Krillin ne pratique plus les arts martiaux et travaille comme policier. Mais il accepte toutefois de participer au tournoi du pouvoir suite à l'invitation de Son Goku. Bien qu'il élimine de nombreux guerriers dans différents univers, il finit par abandonner après une attaque sournoise de Frost. Tenshinhan. Ça se dit bien Tenshinhan? Oui, après, oui. Très réservé, cet expert des arts martiaux a fondé sa propre école. Ancien rival de Son Goku, il enseigne dans son propre dojo et finit par vaincre Precho de l'univers 10 en utilisant la technique des 4 corps avant d'emmener Amira de l'univers 2 avec lui hors du ring. Ensuite, Son Goku, Ultra Instinct, et là c'est la carte Top Trump. Alors, la technique Ultra Instinct sépare l'esprit du corps d'un guerrier, ce qui lui permet de se battre indépendamment de ce qu'il ressent ou ce qu'il pense. Son Goku utilise cette technique avec l'aide de Whis, lui permettant ainsi d'atteindre le niveau des dieux. Ensuite, Beerus. Le dieu de la destruction de l'univers 7 dans lequel se trouve Son Goku et son équipe. Il est l'homologue de Kaioshin qui supervise la création. Sa puissance au combat est énorme et même Son Goku ne peut lui tenir tête sous sa forme de Super Saiyan 3. Beerus arrive sur Terre dans l'idée de combattre le Super Saiyan divin, un adversaire puissant qui lui est apparu en rêve. Donc ensuite, on passe à Champa, ou Champa, le frère jumeau et rival de Beerus, dieu de la destruction de l'univers 6. Il n'y a rien que Champa aime plus que la nourriture. Vegeta, Super Saiyan divin, Super Saiyan évolué. Au cours du tournoi du pouvoir, Vegeta atteint la plus puissante de ses formes. Le fait de renoncer à la technique Ultra Instinct lui permet d'évoluer vers sa propre forme de Super Saiyan bleu. Blue. Ouais, bleu. Golden Freezer. Voilà, on a Golden Freezer, mais on n'a pas Freezer normal.
J'aurais préféré avoir Freezer normal. Freezer a réussi à revêtir cette nouvelle forme après des mois d'entraînement. Bien qu'il semble être l'adversaire idéal pour Son Goku dans sa forme Super Saiyan bleu, il s'avère que le corps de Freezer n'est pas encore totalement prêt pour un combat sur Terre. KB. Un Saiyan de l'univers 6. KB prend la forme d'un Super Saiyan lors de son affrontement contre Vegeta lors d'un tournoi d'arts martiaux. C'est un des membres d'élite des forces de défense de Sadala. Ensuite, on a Hit. Ouais, il y a beaucoup de reflets. J'avais pas vu au début de la vidéo. J'avais pas vu qu'il y avait autant de reflets quand je les positionne là. En fait, on les voyait pas, putain. Bon, au pire, je vais vous les repasser parce que je fais pas toujours gaffe à l'écran. Et ouais, au pire, on va les repasser parce que je pense qu'en fait, ils se voyaient pas en fait. Donc, voilà. Donc, on avait la carte de KB, Golden Freezer, Vegeta, Champa, Beerus, donc Son Goku en Ultra Instinct, Tenshinhan, Krillin, Trunks, Son Goten, Son Gohan, Vegeta et Son Goku. Voilà, donc ça c'était les cartes que j'avais posées. Voilà, donc je vais les remettre à un endroit où on les voit. Mais de toute façon maintenant on devrait oui, il n'y aura plus de problème. Alors, on en était à quoi déjà Hit. D'ailleurs, je vais enlever celle-là parce que ça va encore les mélanger. Après, ça va me saouler. Voilà. Hit. Donc, un assassin des plus puissants qui maîtrise Toki Tobashi, saut temporel. C'est un tueur à gages mythique de l'univers 6 lors du tournoi d'arts martiaux qui l'oppose à l'univers 7. Hit met Son Goku en difficulté avec sa technique qui arrête le temps. Ensuite, on a Trunks du futur. Oui, de toute façon, il n'y a plus de problème maintenant. Un guerrier venant du futur. Trunks du futur revient 17 années en arrière à bord de sa machine à voyager dans le temps pour sauver le monde de la menace de destruction que représente Son Goku Black. Il a énormément gagné en puissance depuis qu'il a vaincu Cell. S'il semble avoir réussi à empêcher la résurrection de Majin Buu, il confesse qu'il n'est pas de taille pour affronter Son Goku Black. Donc maintenant on passe à Son Goku Black. Alors, un ennemi mystérieux qui ressemble à s'y méprendre à Son Goku. À ses yeux, les humains sont des créatures mauvaises et il prétend avoir dévasté nombre d'univers et leurs habitants. Son Goku Black est assez puissant pour vaincre Trunks en Super Saiyan 2. Il semble penser qu'il peut devenir encore plus fort s'il affronte Son Goku, mais... Son Goku Black, Super Saiyan Rosé. Après avoir récupéré du combat contre Vegeta, sous sa forme Super Saiyan bleu, Son Goku Black a suffisamment d'énergie pour une nouvelle transformation. Cependant, au lieu de revêtir la forme Super Saiyan bleu, il se transforme en Super Saiyan rosé et arbore des cheveux roses.
Zamasu. L'apprenti du Kaioshin de l'univers 10. Zamasu a été retenu par le Kaioshin du fait de ses excellentes compétences au combat. Cependant, il semble que dans certains cas, ses opinions diffèrent de celles de son maître Gowazu. Ensuite, C17. Un cyborg qui reste calme, décontracté et serein lors des combats. C'est le frère jumeau de C18, le plus jeune des deux. C17 a exercé le métier de garde forestier en charge de la protection des animaux. Mais il n'hésite pas à prendre part au tournoi quand Son Goku lui propose de rejoindre son équipe. Il retrouve ainsi sa sœur C18 après une longue séparation. Donc C18. Une belle androïde qui possède une énergie perpétuelle. C18 accepte de participer au tournoi du pouvoir lorsque Son Goku lui révèle que le gagnant remportera une prime de 10 millions de zéniths. Zénith ou zénith? Zénith. Zénith, ouais. Ou sinon ça aurait dit zénith. Ouais. Ouais, Zénith. Elle est en coordination parfaite avec son mari Krillin lors des combats, ainsi qu'avec son frère C17. Nous passons à Piccolo. Piccolo, le professeur de Son Gohan, qui connaît des techniques mystérieuses comme le clonage. Après avoir suivi un entraînement intense avec son ancien disciple Son Gohan, Piccolo participe au tournoi du plus fort. Alors lui, Kame... Comment ça se dit ça? Kame Sennin. Kame Sennin. C'est Tortue Géniale. Ouais, c'est Tortue Géniale, c'est bien ce que je me Géniale, disais. oui. Mais il s'appelle Kame Sennin. Ça, c'est la version Jap. Ah d'accord, ok. Je pensais qu'il pouvait avoir le nom, un autre nom et. Bah, après, nom. les deux noms sont valides. C'est comme Ouais. Satan et Petit Cœur. Et Piccolo. Donc Kame Sennin. Kame Sennin. Le maître de Son Goku et de Krillin. Il a plus de 300 ans. Kame Sennin s'engage dans le tournoi après avoir renoncé à ses désirs charnels en s'entraînant avec Puer. Ça se dit comment déjà? Je sais pas, je connais pas ce perso, je crois. Mais c'est pas le... Il avait pas un nom comme ça le... Ah, Plume. Voilà, c'est Plume. Plume. Le sort de chat là. Bah, si c'est le même nom que t'as Oui, vu tout c'est à ça, je l'heure, crois. c'est Plume. Oui, c'est Plume. Qui a pris l'apparence d'une fille. Il élimine combattant après combattant avec des techniques comme le Mafuba, vague de scellement du mal, et Bankoku Bikuri Sho, les pommes de main qui surprendront le monde entier, mais finit par être jeté du ring par Frost. Voilà. Donc en gros, description, c'est un gros pervers. Allez, hop, terminé, réglons. Hein. Fin du débat. Donc Kale ou Kal, une Saiyenne, sa force cachée est telle qu'elle perd tout contrôle une fois qu'elle la libère. C'est la petite protégée de Caulifla, une Saiyenne de l'univers 6 qui l'aime profondément. D'apparence timide, Kale se transforme en une super Saiyenne impitoyable quand elle perd le contrôle de ses émotions. Oh bah je vais les lire et après je vous les montre, c'est mieux je crois. Caulifla, la mentor de Kale, elle vise la victoire en tant que Super Saiyan. Cette Saiyan de l'univers 6, indomptable et pleine d'assurance, est à la tête d'un gang de délinquants. Elle demande à Kabe de lui enseigner la façon de devenir une Super Saiyan. Kafla, grâce au Potara. Potara. Ouais bon, voilà.
toute façon, si j'avais dit Potara, ça aurait été Potaraz. Donc, grâce au Potara, Kale et Caulifla fusionnent en une seule Saiyan. Cette guerrière est suffisamment puissante et rapide pour surprendre même un combattant comme Son Goku en Super Saiyan divin. Dispo, le chef des troupes de choc des Pride Troopers. C'est un guerrier ultra rapide qui peut instantanément multiplier par plus de 1000 sa vitesse de déplacement. Jiren, le guerrier le plus puissant de l'univers 11, silencieux et calme. Il possède néanmoins une force redoutable. Il a la réputation d'avoir une puissance comparable, voire supérieure à celle des dieux de la destruction. Toppo, le chef des Pride Troopers, l'équipe de gardiens de la paix de l'univers 11. Il a un sens aigu de la justice. Cet homme au sang chaud fait irruption lors du combat d'exhibition de Zeno et donne du fil à retordre à Sangoku. Ensuite, Végéto. Végéto est le plus puissant des combattants. Résultat de la fusion de Sangoku et de Vegeta, grâce au Potara des Kaioshin, son nom vient de la combinaison de Vegeta et de Kakarot. Pas vraiment. Bah oui, plutôt de Sangoku, mais... Oui, mais même, vu qu'il s'appelle Végéto, il s'appelle surtout Vegeta, quoi, d'une certaine manière. Bah c'est la fusion de Vegeta. En fait, c'est la fusion qui est le plus proche de Vegeta. Ah, c'est pour ça que ça s'appelle Végéto, ok. Parce que j'aurais dit ils allaient unir les deux noms, quoi. Enfin bon. Parce que quand il fusionne avec la danse de la fusion, ça devient Gogeta. Parce que c'est plus proche de Goku à ce moment-là. Mais Ouais, d'accord. Végéto est le plus puissant des combattants. Résultat de la fusion de Son Goku et de Vegeta, grâce au Potara des Kaioshin. Son nom vient de la combinaison de Vegeta et de Kakarot, entre parenthèses Son Goku, dans Dragon Ball Super. en fait, c'est plutôt Kakaroto, j'aurais dit plutôt pour le nom, mais bon, ouais. Il fusionne pour affronter Zamasu, fusionner la forme que revêtent Son Goku Black et Zamasu grâce au Potara. Et on finit par Boo. C'est pas la forme que je préfère d'ailleurs. Boo, aussi appelé Mister Boo, est une créature aussi gentille qu'innocente. Il vit avec Mister Satan et un faible pour les bons petits plats. Voilà, donc ça c'était pour les cartes Dragon Ball, les cartes Trump de Dragon Ball. Voilà, donc dans une autre vidéo on va passer à Naruto.